On dit parfois que la valeur et l'intérêt des dispositifs ne valent que par la qualité des gens qui les animent. Une règle qui pourrait s'appliquer au dispositif Relais Collège Hénin Carvin, tant l'équipe qui lui est dédiée est totalement investie dans la mission qui est la sienne. Autour de son coordinateur, Farid Bensedira, il et elle sont plusieurs professeurs et intervenants à s'investir auprès de jeunes collégiens en perte de vitesse sur le plan scolaire afin de les remotiver et les remettre sur les rails de la réussite. Qui sont-ils? Comment s'y prennent-ils? C'est ce que nous allons découvrir avec nos deux invités du jour. Farid, bonjour. Bonjour. Le travail en équipe est-il le moteur du dispositif que vous animez? Tout à fait. En fait, le travail d'équipe est primordial dans ce type de dispositif. En fait, ce qu'on essaye d'apporter, c'est des choses un peu innovantes aux élèves qui ont, entre guillemets, qui sont un peu fragilisés par dans leur parcours, dans leur cursus scolaire. C'est quoi le profil des élèves susceptibles de pouvoir intégrer justement le dispositif? Comment vous les repérez? Alors en fait, le repérage se fait par les établissements d'origine dans un premier temps, avec lesquels je collabore depuis maintenant près de 13 ans. Donc en fait, l'élève est repéré par l'établissement d'origine, me contacte, je rencontre l'élève et sa famille. Je présente le dispositif, un petit peu les projets qui sont menés et la manière dont on travaille, parce que c'est relativement particulier, on est vraiment à effectif réduit. Et donc voilà, l'élève et la famille prennent la décision d'adhérer ou non au projet. Et s'ils adhèrent, ils passent par une commission d'admission, sont validés et ensuite peuvent intégrer le dispositif relais. Et quels sont un peu le genre de difficultés qu'ils rencontrent au moment où vous les rencontrez? Alors en fait, il y a trois grands profils, on va dire. Le premier, c'est les élèves qui sont absentéistes. Donc on parle d'absentéisme lourd ou un démarrage d'absentéisme. Ouais. Ensuite, on a des élèves qui sont passifs, donc qui sont présents en classe mais ne participent pas, ne travaillent pas, ou des élèves qui ont ce qu'on appelle un peu des comportements opposants. Et vous les accueillez au collège Gérard Philippe? Et moi, je les accueille au collège Gérard Philippe. En fait, j'ai 3 sessions à l'année et chaque session dure 9 semaines. Donc la première phase, c'est la phase d'accueil au dispositif relais. Donc sur les 3 premières semaines, les élèves sont toujours en contact avec l'établissement d'origine. Donc ils intègrent leur établissement le lundi après-midi et le jeudi après-midi, accompagnés d'un cahier de liaison avec lesquels ils présentent. Ça fonctionne un peu comme une fiche de suivi au collège, ce qui nous permet de faire le point. Donc ils le montrent avant de sortir de l'établissement scolaire au CPE ou à leur professeur tuteur. Ils font du même en rentrant à la maison avec leurs parents. Et le lendemain, on analyse un petit peu la qualité du retour collège. Ce qui est positif, on valorise. Et ce qui est négatif, on essaie de trouver une solution pour y remédier sur la séance d'après. Et plus on va avancer dans les semaines... Plus on avance, oui, voilà, c'est ça. Plus on avance dans la session et plus on augmente le taux de retour collège. L'objectif étant évidemment qu'il réintègre sa classe dans les meilleures conditions possibles. D'accord. Alors j'en reviens à l'équipe du dispositif. Qui la compose et comment ils interviennent avec les élèves pendant les sessions? J'ai une assistante d'éducation qui travaille avec moi à temps plein, Madame Lallemand, donc Bertilla. J'ai une éducatrice PJJ parce qu'il y a un partenariat entre le ministère de la Justice et le ministère de l'Éducation nationale sur la lutte contre le décrochage scolaire. Donc on a une éducatrice PJJ, Madame Salima Daf, qui intervient aussi 3 demi-journées par semaine au dispositif relais. D'accord. Donc ça, c'est l'équipe dispositif relais de base, on va dire. Et ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que les dispositifs relais sont financés par les fonds sociaux européens. Cette année, on est financé par le GIP Forainval d'Amiens. D'accord. Donc ce qui me permet, moi, de faire intervenir des éléments extérieurs. Donc j'ai Maxime Patinier qui travaille sur un projet court-métrage avec les élèves. Ça nous permet de travailler l'oralisation. Puis voilà, apprendre à parler devant une caméra, monter un scénario, retrouver de la confiance en soi, l'estime de soi. Ensuite, je travaille aussi depuis 2 ans avec une sophrologue à Chouma, donc, où on a monté un atelier sur la gestion des émotions. Et vous avez une équipe pédagogique aussi? Et j'ai une équipe pédagogique, donc il y a Monsieur Frika. Il travaille en plus de manière bénévole avec les élèves du dispositif relais, avec qui on a mis en place des projets en technologie. D'accord. Comment vous réussissez à remettre en selle ces élèves un peu perdus? Ça ne peut fonctionner si et seulement si il y a une motivation de l'élève. Donc si l'élève a envie, on peut lui apporter toute l'aide, que ce soit au sein du dispositif relais, mais aussi dans la mise en place lors des retours collège avec le collège d'origine, et surtout aussi dans le suivi post-dispositif relais. J'imagine que ça ne marche pas pour tout le monde, mais il y a des déceptions parfois, malheureusement. Oui,
je prends ça personnellement comme un échec, hein, mais il y a beaucoup de réussite aussi. D'accord. Le but principal, c'est qu'en fin de troisième, les élèves aient une orientation choisie et non subie. Et ça fait une grande différence. Après, c'est vrai que les projets qu'on a menés l'an dernier et qu'on est en train de mener cette année, c'est quand même de gros projets avec de gros objectifs. On a quand même pour objectif final de pouvoir les emmener à Toulouse, visiter la Cité de l'Espace, éventuellement de visiter le Centre national européen d'études spatiales, le CNES. Farid, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous propose à présent de visionner un reportage tourné il y a quelques jours lors d'une session du dispositif au Collège Gérard Philipe. On se retrouve juste après avec votre collègue Abderrazak Frika. Bonjour. Mon intervention, en fait, elle se traduit par des ateliers mis en place, notamment sur ce qui concerne la justice des mineurs, mais aussi des ateliers sur la citoyenneté et la laïcité. J'interviens aussi dans le cadre de sorties que je programme, notamment visite de musées, le musée de la Grande Guerre à Souchet, 14-18, où on traite de la violence la plus extrême, mais aussi la solidarité des pays qui sont venus aider la France, et puis de la liberté dont on dispose chaque citoyen aujourd'hui. On fait aussi des ateliers avec une intervention de la conseillère technique de promotion de la santé, de la protection judiciaire de la jeunesse, avec d'autres dispositifs pour que chaque élève puisse avoir la formation du PSC1. Ça, c'est aussi quelque chose qui est ancré maintenant dans chaque session. Et puis, il y a un travail aussi qui se fait avec les familles des élèves, notamment les orienter ou les accompagner dans des dispositifs d'aide. Quand je repère, par exemple, des troubles 10, orientation vers anorthophonie, mais quand il y a aussi des problématiques au domicile, je peux aussi les orienter dans les CAS ou bien au niveau des maisons du département et de la solidarité. Il y a beaucoup de dialogues. Il y a aussi pas mal d'exercices qu'on fait ensemble. Ça peut être le dessin, ça peut être, comme là, les lettres du prénom. Ça peut être mettre des mots sur ces émotions, parce qu'ils ont un peu de mal à parler d'eux, en réalité. Dans quelle situation ils vont être en colère, dans quelle situation ils se sentent tristes, dans quelle situation ils sont inquiets. Et ça leur permet vraiment d'apprendre pas mal de choses sur eux. Qu'est-ce qui ferait que ça ne marcherait pas ? On prend conscience en fait que ces enfants-là ont beaucoup de qualités, et moi ces séances-là me permettent juste de les arroser, d'arroser toutes ces qualités, parce que c'est des enfants qui ont peu confiance en eux, qui ont aussi des vies pas faciles aussi, et de mettre en lumière leurs capacités. Pourquoi tu dis ça ? Je pense qu'ils sont tous en quête de reconnaissance, et le fait de les reconnaître, le fait de parler d'eux, ça leur permet justement de travailler cette estime et d'avoir plus confiance en eux. Voilà, de retour sur le plateau dont vous en parle. Abderrazak, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui change entre le contenu d'un cours que vous allez donner de façon traditionnelle à vos élèves au collège, puisque vous êtes professeur de technologie au collège Gérard Philipe d'Hénin-Beaumont, et le contenu des cours que vous dispensez aux élèves du dispositif Relais? Déjà, ils sont en petits groupes. Donc ça nous permet de cibler les difficultés des élèves et puis d'y répondre. Et on passe plus de temps à expliquer à un élève que dans un cours traditionnel. Il y a des choses qui sortent justement pendant ces temps-là Parfois, une activité, on va déboucher sur un problème familial ou un contexte qui l'empêche de travailler. Et puis ça nous permet ensuite, en équipe, de retravailler ça. Il y a une communication qui s'établit avec les différents intervenants. Ouais. Et puis chaque intervenant peut venir et régler le problème. Est-ce que vous pouvez justement me parler du projet éducatif Astropie? En quoi il consiste? Alors l'Astropie, en fait, le but, c'est de familiariser les élèves avec le langage informatique. Ils vont programmer en Python. Et le but, ça va être de créer une image en Python et de l'envoyer aux astronautes directement. D'accord. Donc ça va être validé. Donc les astronautes à l'ISS. D'accord. Donc, okay. Donc le programme est envoyé directement aux astronautes et donc ils valident le programme et ils nous renvoient un diplôme. C'est vous qui avez découvert ce projet Mission X. Alors là aussi, qu'est-ce que c'est que ce projet ?
Alors ce projet consiste à faire des activités scientifiques et sportives avec les élèves. Oui. Donc les buts, c'est les initier un petit peu au programme informatique, à la découverte de la science, à mettre en place des démarches scientifiques. D'accord. Et donc ça a été initié par le CNES et l'ESA. Et en fait, donc on s'appuie un petit peu sur ce que font l'entraînement des astronautes. D'accord. Donc un astronaute, il s'entraîne, il fait du sport et en même temps, il fait des études Voilà. scientifiques. Scientifique. Donc voilà. Et moi, dans ma matière en technologie, c'est plus de la programmation. D'accord. Donc quelles sont les choses que vous avez à travers ça, vous avez déjà pu réaliser alors? Alors on a réalisé le premier projet, ça a été une main bionique. Oui. Le deuxième projet, ça a été le podomètre. Donc on est parti d'un constat que l'OMS disait qu'on était sédentaire et qu'il fallait faire 10 000 pas par jour pour avoir une bonne santé. Donc on est parti de ce constat-là et à partir de là, on a mené une démarche scientifique pour pouvoir réaliser le podomètre. D'accord. Ensuite, le troisième projet, ça a été de faire un mini panier de basket électronique. D'accord. Donc à chaque fois qu'on met un panier, donc il y a une carte qui gère le capteur et qui gère l'affichage. D'accord. Donc à chaque fois qu'on met un panier, ça compte le nombre de paniers réussis qu'on a mis. Et ensuite, cette année, on a un projet, c'est de faire un tracker GPS. Alors le tracker GPS, il va nous servir, donc il va être mis sur un objet totem qui va être transmis de dispo relais en dispo relais. D'accord. Sur des sites culturels du bassin minier. D'accord. Donc, Ok. voilà. Et le tout, c'est de retracer un petit peu le schéma de ce totem. Ah, c'est sympa ça. Ah oui. Ce sont des projets à chaque fois très ambitieux. Oui. Est-ce que les élèves sont, quand vous leur présentez un petit peu le contenu de ce que vous allez faire, comment ils réagissent? Au départ, ils sont un peu étonnés. Ils se disent, on va pas réussir à faire ça, c'est pas possible, monsieur. On n'a pas les compétences. Et on leur montre qu'avec le travail d'équipe, qu'en s'intéressant, qu'on peut réinvestir un petit peu ce qu'on a appris dans les cours, et qu'en cherchant un petit peu, on peut y arriver. D'accord. Et ça leur donne une confiance en eux, et puis et ils travaillent sur l'estime de soi. Oui, et une réussite, effectivement, quand à partir du moment où la carte est programmée. Voilà, exactement. Et ils suivent une démarche scientifique. Dans un premier temps, donc, il y a une hypothèse. Après, ils font des recherches de solutions. Ensuite, ils verbalisent aussi. Ils ont, donc, petit à petit, s'habituent un petit peu avec cette démarche. Et ça leur donne confiance en eux. D'accord. Alors en 2023, les élèves les plus méritants du dispositif donc 2023 se sont rendus au CNES de Toulouse. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu cette expérience? Ça a été émouvant. Oui. Le fait de visiter le CNES, franchement, c'était un cadeau qui a été fait par Madame Tinel. D'accord. Expliquez-nous qui est Madame Tinel, justement. Madame Tinel, c'est la responsable des programmes, des programmes éducatifs. Ouais. Donc c'est elle qui nous accueille et elle présente, elle s'occupe de la restitution des projets. D'accord. Et elle nous a fait un beau cadeau, c'est qu'on a visité le CNES. Ah ouais. C'est vraiment, entrer dans la salle de communication avec les astronautes, c'est vraiment quelque chose de... Incroyable. C'est incroyable, et puis je pense que c'est indélébile comme souvenir. Et ensuite, on a également communiqué avec un satellite, le satellite SWAT. Donc on a envoyé un ping. Un ping, on lui envoie un message, il nous répond. D'accord. C'est comme au ping-pong. Voilà, comme ping-pong. Comme au ping-pong. Et puis, on voyait dans les yeux des élèves... Oui. Justement, comment ils ont réagi parce que... Ils n'y croyaient pas. Quoi. Ouais. Est-ce que vous avez vu les élèves aussi se transformer pendant ce voyage? Moi, je les ai vus mûrir. Je les ai vus mûrir. Ils ont, le fait d'être séparés de la famille, ça leur a... Ils ont vu... ils sont partis du contexte familial. Déjà, ils ont quitté leur petit nid. D'accord, ils étaient seuls, donc ils ont appris à se gérer, à se lever le matin, prendre la parole aussi. Ouais. Prendre la parole avec les adultes. Et ça leur a permis, je crois, de mûrir. On peut dire ça. Eh bien, Abderrazak, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et sincèrement, bravo pour votre investissement en faveur du dispositif relais, mais ainsi qu'à tous vos collègues du dispositif. Allez, quant à nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro dont vous en parle. Merci. Retrouvez On vous en parle en replay sur iltv.fr et sur l'application mobile ILTV.